et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur notre ouverture de cage thoracique. Donc avec ça, un petit peu de stretching, un petit peu de pilates. Et pour justement commencer à bien répondre à cet objectif, je vous propose un exercice de respiration. On va venir respirer en 3 paliers, enfin surtout inspirer en 3 paliers, c'est-à-dire vous allez saccader, partager votre inspiration en 3 parties égales et vous coupez la respiration sur un palier, vous bloquez 2 secondes. Vous continuez votre inspiration, vous bloquez encore 2 secondes. J'inspire, je bloque 2 secondes avant de tout expirer et de tout souffler. Donc le but étant 3 paliers pour essayer de diviser en fait en 3 notre respiration aussi. Premier palier qui va être plutôt dans la base de l'abdomen, donc le ventre. Deuxième palier plutôt dans vos côtes. Et troisième palier ici au niveau de la poitrine et des clavicules. Donc essayez de vous dire, ok, premier palier, première inspire. Il n'y a qu'une seule inspire, hein, elle est en continu. C'est pas je reprends mon inspire, mais c'est je la continue. Et donc, avant le premier palier, hop, j'inspire par le ventre. Je bloque 2 secondes. J'inspire par les côtes, je bloque 2 secondes. J'inspire par les clavicules, je bloque 2 secondes avant d'expirer. Avant de commencer, j'allais oublier de vous dire, mais vous allez avoir besoin d'un manche à balai, d'un bâton, enfin voilà, ce que vous voulez, voilà, un manche à râteau, un balai, ce que vous souhaitez, mais voilà, quelque chose de rigide sur lequel vous pouvez bien écarter vos bras et de léger. Si vous me prenez la barre de muscu, ça va être un peu difficile. Très bien. Donc installez-vous dans une position confortable. Moi ici je suis assise en tailleur. Si c'est douloureux pour vous pour les genoux, n'hésitez pas à détendre un peu plus vos jambes, voire même à placer un coussin sous les fesses. Il y a aussi une position qui peut être sympa. Ça peut être carrément le coussin hop, entre les genoux ici. Donc du coup hop, vous placez comme ceci sur les genoux. Vraiment dans une position dans laquelle vous vous sentez vous n'allez pas avoir besoin de bouger et surtout que vous n'avez pas besoin de grands d'efforts du tout pour avoir une colonne vertébrale droite. Donc vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. On dit bonjour à Havana qui vient réclamer ses croquettes. Bah, allez c'est parti. Donc on va commencer d'abord par l'expire. Donc vous soufflez l'air dans votre corps, dans vos poumons. Et là, c'est parti. J'inspire. Je bloque. Premier palier. Je continue l'inspire. Bloqué. Dernier palier. Expirez. On reprend. Premier palier. 2 secondes, je bloque. Deuxième. Je bloque 2 secondes. Troisième. Expire. Continue, inspire. Essayez de respirer qu'à travers le nez. Hein. D'accord ? L'aspiration est beaucoup plus profonde et surtout beaucoup plus saine. Parce que à travers votre nez, vous avez des petits filtres, ces petits poils qui vont permettre justement, comme je le disais, de filtrer l'air. Donc déjà là, on va essayer d'empêcher les microbes au maximum de pénétrer dans l'ensemble de votre corps. Donc c'est reparti. Je vous laisse continuer votre exercice. Et maintenant, visualisez. Premier palier, je gonfle l'abdomen. Deuxième, les côtes. Troisième, clavicule. Expirez. Essayez de répartir ça. Abdomen, côte, poitrine, clavicule. Et sentez du coup, en respirant comme ça, cette respiration est auto-grandissante.
naturellement. Donc on essaye vraiment de respirer à travers ces trois parties du corps. Maintenant en pilates, ce qu'on va vous demander, c'est de venir respirer à travers les côtes et les clavicules en fait. On va voir jusqu'à travers les côtes. Donc maintenant, essayez vraiment de cibler. Essayez de retenir votre attention au moment où la respiration, l'air pénètre au niveau des côtes et des clavicules. Allez, on cesse encore 2 cycles respiratoires. Vraiment observez ce qui se passe lorsque l'air vient dans vos côtes. Ok, relâchez votre respiration. Très bien. Le coussin, si vous l'avez mis sous vos fesses, vous pouvez le dégager. Et vous allez vous placer ici dans un 4 pattes. Vous placez bien vos mains sous vos épaules, vos genoux sous les hanches en écartement, largeur de hanche. Et là, dans une expiration, vous me faites un dos rond. Vous creusez bien le ventre et vraiment vous arrondissez le dos. Donc là, on est plutôt sur une fermeture de cage thoracique. Et là, je vais vous demander d'ouvrir davantage. Donc on inspire et on ouvre la cage thoracique. Donc vos épaules partent vers l'arrière, le coccyx également, sans relâcher le ventre. Et dans une expiration, vous repartez sur un dos rond. Inspirez, dos creux. Pensez à bien remplir vos poumons, votre cage thoracique. Expirez, dos rond. Encore une fois, dos creux. Expirez, revenez en neutre. Et là, ici, vous allez vous placer en position de l'enfant. N'hésitez pas à placer le coussin entre vos fesses et vos talons, si vous êtes plus à l'aise comme ceci. Et vous allez ouvrir un petit peu vos genoux pour que le dos, la poitrine puisse passer plus facilement. Et là, vous allez ouvrir vos mains, vous les ouvrez larges, d'accord? Vous pouvez relâcher la tête au sol. Et essayez de reprendre cette respiration. Pensez à cette respiration en 3 paliers, mais sans faire le blocage des 2 secondes. Simplement de faire passer cet air, d'abord par le ventre, les côtes, les clavicules. Et sentez du coup comme les côtes viennent repousser vos cuisses. Dernière respiration. Ok. Et là, vous revenez sur un 4 pattes. Vous crochetez vos orteils pour ici un chien tête en bas. Donc n'hésitez pas d'abord à allonger les bras et amener votre tête au-delà de vos bras. D'accord? D'amener le ventre vers vos cuisses. Et ensuite, essayez de voir si vous pouvez allonger les jambes et connecter vos talons au sol. Donc vous stabilisez ici quelques instants. Donc là aussi, on cherche à ouvrir la cage thoracique. Donc si là, je sens que j'ai dos rond dans le haut du dos, pliez les jambes, d'accord? Montez bien vos fesses au plafond. Repoussez bien vos mains dans le sol vers l'avant du tapis pour vous permettre d'ouvrir davantage cette cage thoracique. Bien, puis là, vous regardez entre vos mains, vous marchez jusqu'à vos mains. Ok. Vous inspirez dans une demi-pince, donc les mains sur les tibias, vous ouvrez le cœur, le dos est droit. Expirez, enroulez complètement et dans l'inspire, vous déroulez en ouvrant les bras vers le ciel. Expirez et vous relâchez. Bien. Ok. Une fois que vous êtes là, vous allez vous placer, donc vous pouvez coller vos pieds ou vous pouvez rester en écartement largeur de hanche si vous êtes gêné au niveau de vos articulations. Et là, donc, je viens replacer mes épaules du haut, enfin vers l'arrière et vers le bas.
et vous pointez vos doigts sur chaque extrémité de votre tapis. Et vous restez là. Essayez de reprendre cette respiration fluide en passant par les 3 étapes. Encore. Ok. Et là, vous allez avoir vos pouces qui vont venir chercher vers l'arrière et revenir vers l'avant. D'accord? Je viens chercher vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Juste ça. Et vraiment, sentez que vos épaules, elles descendent parce que vos doigts essayent d'aller toucher le sol. D'accord? Connectez vos muscles dans le dos. Sentez ce qui se passe quand vous pivotez vos mains comme ceci. Qu'est-ce qui se passe dans mes cervicales? Que se passe-t-il aussi sur mes dorsales, entre mes omoplates? Qu'est-ce qui se renforce? Quels muscles j'arrive à actionner dans mon dos? Voilà, tout ça. Beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Ok, très bien. Vous allez venir chercher votre bâton délicatement. Bien. Et vous allez placer vos mains à peu près à 1 pouce de vos cuisses. Alors, faites attention au lustre de chez vous. Moi, j'en ai un. Hop, donc je me recule un petit peu. Et là, dans cet écartement, vous allez venir bien dégager vos épaules, comme je vous l'ai montré, mais sans relâcher ici le centre du corps. Donc, on va activer cette respiration Pilates. On va essayer de ne plus laisser le ventre se gonfler, mais on passe directement à l'étape 2 et 3. D'accord? On gonfle simplement les côtes et les clavicules, sans laisser le ventre se gonfler. On le retient. D'accord? Donc, c'est parti. Dans une inspiration, vous essayez d'aller chercher au-dessus déjà de la tête, vous expirez, vous restez. Dans une seconde inspiration, vous essayez peut-être d'aller chercher plus loin, sans laisser le bas du dos se creuser. Donc pour ça, activez le centre du corps et vos organes génitaux. Vous restez là. Dans une troisième inspire, essayez d'aller chercher un peu plus loin. Et dans l'expire, vous redescendez. Ok. Là, vous éloignez d'1 pouce de chaque côté. Et on reprend. Première inspiration, on s'arrête au-dessus de la tête. Expirez, vous restez. Le dos est bien droit. Seconde inspiration, on va chercher un peu plus loin. Activez le centre du corps, la noisette, le stop pipi. Troisième inspiration. On essaye toujours d'aller chercher plus loin. Expirez et revenez. N'oubliez pas ce qu'on a vu, la respiration, ne pas laisser le ventre se gonfler, à ouvrir vos épaules, ouvrir le cœur. Ok, on écarte encore un petit peu plus. Et c'est reparti. On inspire au-dessus de la tête d'abord. On expire, on reste. Inspirez, allez chercher un peu plus loin vers l'arrière. Expirez, restez. Stabilisez bien la colonne. Encore un peu plus loin. Expirez et redescendez le tout. On essaye d'éloigner encore un petit peu plus nos mains sur ce bâton. Et c'est reparti. Donc on inspire, on monte. Ne verrouillez pas vos hanches en rétroversion. Vous êtes dans votre position neutre et naturelle. J'expire, je reste. Je vais chercher encore un peu plus loin. Expirez, reste. Peut-être que vous arrivez à faire un tour complet. Inspire. On va chercher un peu plus loin tout en veillant à respecter la position de votre dos. Expirez et revenez. Ok, on écarte un petit peu plus. Ne soyez pas trop gourmand, toujours d'1 pouce. Je recule à chaque fois d'1 pouce. Allez, on y va, c'est reparti. On inspire, on monte. Expire, tu restes. Inspire, va chercher un peu plus loin. Expire, tu restes. Allez, troisième inspiration, on va chercher un peu plus loin. Expire, tu restes. Allez. Enfin, tu restes si tu as réussi à faire un tour complet, sinon tu reviens. Donc là, si vous êtes passé de l'autre côté, j'aurais dû vous le dire, mais j'inspire, je remonte. Et j'expire, je redescends. Ok, on écarte un petit peu plus. Moi, je suis au maximum, d'accord? Mon balai n'est pas très grand. Donc, je ne pourrais pas aller plus loin. Donc, c'est reparti. On inspire, on lève au-dessus de la tête. Expire et reste. On va chercher un peu plus loin.
Dans l'expire, on stabilise. Encore un peu plus loin. Activez bien vos muscles dans le dos pour éviter de fermer vos épaules sur les clavicules. Allez, j'inspire, je remonte. Expire et tu redescends. Bien. Là, vous allez reprendre la position dans laquelle vous arriviez à faire un tour complet, ou presque, d'accord, mais que vous sentiez qu'il y avait quand même une difficulté, il y avait une résistance. Moi là, je vois là, il n'y avait pas du tout de résistance. Par contre, j'en avais juste au cran précédent. Donc, je maintiens ce cran-là. Et c'est reparti. Donc, vous retravaillez à votre rythme. J'inspire, je monte. J'expire, je stabilise. Activez bien votre centre du corps et le périnée. J'inspire. J'expire, je reste. Allez, dernière inspire. Inspirez pour remonter. Expirez pour redescendre. Allez, on va essayer encore 3 fois. On inspire. On expire, on reste. On va chercher un peu plus loin. Expirez, restez. Encore un peu plus loin. Expire et reste. Inspire, remonte. Expire et redescend. N'oubliez pas de bien activer le centre du corps pour retenir la zone lombaire. Hein. D'accord, n'avancez pas le menton. La colonne vertébrale reste droite. Allez, encore 2. J'inspire. Expire, tu restes. Un peu plus loin dans l'inspire. Expire, tu restes. Encore un peu plus loin. Expire, tu restes. Tu reviens. Expire. Allez, on en fait un dernier. On inspire. Expire, tu restes. Un peu plus loin, inspire. Expire, tu restes. Inspire. Hop, on roule encore. Expire, tu restes. Et on remonte. On inspire. Et on expire. Et on relâche. Ok, très bien. Et là, venez tracer des cercles avec votre bâton. Toujours dans le même sens pour le moment. Donc, vous maintenez toujours le même écartement, hein, même l'écartement qu'on vient d'installer hein, pour faire notre exercice. Et là, essayez d'aller chercher loin derrière, loin vers l'avant. D'accord, alors c'est surtout l'ouverture qui nous intéresse, donc d'aller chercher derrière, toujours en stabilisant votre colonne vertébrale. On ne triche pas, parce que si vous laissez le bas du dos se creuser, du coup, au final, ça fausse l'ouverture de notre cage thoracique. Allez, prenez le temps de ressentir tous ces petits muscles qui viennent s'étirer et libérer votre cage thoracique. Attention, on change de sens, c'est parti. Inspirez bien vers l'arrière, hein, expirez vers l'avant. Un petit dernier. Ok, et relâchez. Bien. Vous pouvez reposer votre bâton sur le sol. Et vous mettre ici au bout de votre tapis, jambes en écartement largeur de hanche. Déverrouillez vos genoux, placez bien vos hanches en position neutre. Hein. Rappelez-vous, on n'est pas bloqué en rétroversion ni bloqué en antéversion, on est toujours dans l'entre-deux. Bien. Et ici, vous inspirez, vous levez les bras sans laisser les épaules s'accrocher aux oreilles. Dans l'expiration, vous plongez. Inspirez dans une demi-pince, vous regardez loin devant, dos droit. Vous expirez, vous posez vos mains, quitte à plier les jambes. Et là, vous allongez droite puis gauche dans une planche. En veillant bien à garder vos épaules au-dessus de vos mains. Et là, ici, vous avez le droit de poser vos genoux hein, si vous le souhaitez. C'est venir faire, j'absorbe le sol, mes omoplates remontent. J'expire, je reviens en neutre. J'absorbe le sol, d'accord, et je reviens en neutre. Ça demande de l'effort, mais ici, c'est j'ouvre et je reviens en neutre. J'ouvre la poitrine et je reviens en neutre.
Donc c'est le mouvement de vos épaules et de vos omoplates qui provoque ça. Ce n'est pas une flexion de coude. Faites bien attention à ça. Et vous reprenez encore. N'hésitez pas à poser les genoux, hein, d'accord? Ici, je peux le faire aussi en posant les genoux. Voire même si ça demande encore trop d'efforts, je peux le faire à 4 pattes. On me fait un temps encore pour 3. J'inspire, j'absorbe. Expire, tu repousses. Encore 2. Gagnez bien le ventre pour ne pas relâcher le bas du dos. Ok. Et stabilisez, vous relâchez. Hop. Position de l'enfant, vous étirez. On respire tranquillement. Ok, super. On va venir s'allonger à plat ventre dans le sol. Donc, par exemple, vous êtes en demi-planche. Hop, et ici, pliez bien vos bras. Envoyez les coudes vers l'arrière. Absorbez le nombril vers la colonne vertébrale. Et ici, placez vos bras en gardien de but, on appelle ça. Alors, plus large que la largeur de vos épaules, plus large que la largeur de votre tapis. Au niveau de vos yeux, vous devriez juste avoir le bout de vos doigts. D'accord? Le regard est bien placé face au sol. Et là, vous m'activez vos quadriceps pour que les genoux se décollent du sol. Pam! D'accord? Donc les orteils viennent chercher à l'autre bout du tapis. Je contracte bien les quadriceps, un petit peu les fessiers. Automatiquement, mon pubis est amené dans le sol. Et là, vos épaules, elles ont tendance à retomber vers le sol. Non, ouvrez. Faites ce qu'on vient de faire au sol. J'envoie mes omoplates proches l'une de l'autre et en direction de vos fesses. Et là, vous inspirez bien, rappelez-vous, à travers les côtes. Expirez, absorbez le sol avec main et avant-bras et vous essayez de décoller la cage thoracique. J'inspire, je reste. Expirez et revenez au sol. Inspirez, stabilisez. Expirez et remontez. Et vos avant-bras sont toujours en contact, toujours en train de repousser le sol. Expirez, redescendez. Donc c'est à l'expiration que l'on descend ou que l'on monte. J'inspire, je reste. Et le dos, il est tout le temps actif parce que vous êtes constamment en train de faire pression dans le sol avec vos avant-bras. Expirez, descendez. Inspirez. Visez toujours cette ouverture de cage thoracique. Expire, tu redescends. Et quand vous êtes au sol et que vous inspirez, sentez les côtes qui s'élargissent sur les côtés et non face au sol. Expire, tu remontes. Inspire, reste. Expire, tu redescends. Inspire, reste. Allez, j'expire, je monte. N'hésitez pas à expirer par la bouche et à inspirer par le nez. On va rester là-haut. Donc vous restez pour plusieurs cycles respiratoires. Sentez le dos qui se muscle ici parce que vous êtes tout le temps constamment en train de pousser avec votre avant-bras et sentez vos omoplates qui essayent vraiment de résister, de rapprocher, de rester l'une à côté de l'autre. Et en même temps, ça descend vers les fesses pour éviter d'avoir les épaules qui se haussent aux oreilles. D'accord? Ouvrez bien cette cage thoracique. Allez, encore 2 cycles respiratoires. N'oubliez pas les genoux décollés du sol. Ok, expirez et relâchez. Placez vos mains de part et d'autre de la poitrine. Serrez vos coudes. Les coudes sont bien serrés, proches de vous. Et ici, dans une expiration, donc des genoux jusqu'à la tête en un seul bloc, je remonte tout. Ok. Et là, vous placez vos fesses sur le côté et vous venez vous asseoir sur vos fesses. Bien. Ici, vous avez les jambes en écartement, largeur de hanche. Vous sentez, tournez un petit peu sur vos ischions ici. Pour bien planter vos ischions, les os pointus de vos hanches, de vos fesses sur le sol. Ok, ici quand vous êtes là, vous allez placer vos mains, gardez un dos bien droit. Et placez vos mains de part et d'autre de votre tapis. Alors moi j'aime bien que ce soit placé du bout des doigts. Après vous pouvez très bien poser les mains à plat pour plus d'ancrage dans le sol. Bien. Et ici, vous allez venir décoller une jambe, puis l'autre, tout en mettant cette ouverture de cage thoracique. Et vous allez serrer vos genoux cette fois-ci. Je vous ai dit des bêtises, ici j'ai les genoux serrés. Et ici, je vais venir plonger les genoux d'un côté du tapis, dans une expiration. J'inspire, je redresse. Et de l'autre. Ciblez bien, ce sont les genoux. Donc tout en maintenant l'ouverture de cette cage thoracique. D'accord? J'essaie de faire mon mouvement.
sans laisser le ventre se gonfler, sans relâcher mes organes génitaux. Rappelez-vous, j'engage le stop pipi, la noisette. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez allonger les jambes. Donc là, du coup, ce ne sont plus les genoux qui descendent, mais plutôt vos chevilles. Inspirez bien pour monter, expirez pour descendre. Ouvrez bien la cage thoracique. Alors, j'ouvre la cage thoracique. Si ça tire dans le bas du dos parce que vous sentez que le bas du dos est creux, n'hésitez pas à rétroverser. D'accord? Quand je suis là, à rétroverser un petit peu le bassin. Automatiquement, il y est déjà en rétroversion. Je peux avoir le bassin légèrement en rétroversion tout en maintenant une ouverture de cage thoracique. Allez, encore 2 cycles respiratoires, ce qui fait un aller-retour. Et on relâche. Bien. Vous attrapez vos genoux, vous inspirez, vous vous grandissez. Dans une expiration, jambes en écartement, largeur de hanche, vous déroulez tout doucement le dos sur votre tapis. Les talons ici sont proches de vos fesses. Ok? Et ici, placez les bras le long du corps. Les paumes de main ouvertes vers le ciel avec vos omoplates qui viennent se planter dans le sol. Dans une expiration, tout en maintenant une position neutre sans venir écraser le sol et décoller le coccyx d'abord. Ce n'est pas le coccyx qui se décolle d'abord, c'est tout le dos en même temps qui se décolle. Donc dans l'expire, mes genoux partent légèrement vers l'avant et je monte le bassin, sans bloquer dans une rétroversion. J'aspire le nombril vers la colonne vertébrale et vers la gorge. J'inspire, je reste, j'inspire à travers les côtes, rappelez-vous. Expirez, redescendez avec un dos bien droit. Imaginez que quelqu'un continue à vous tirer les genoux même lors de la descente. Donc quand vous redescendez, c'est le coccyx et le dos entièrement qui vient se placer dans le sol. Bien évidemment, si j'ai le creux dans le bas du dos, je ne vais pas sentir le contact des lombaires dans le sol. D'accord? Chacun respecte sa courbure naturelle, bien évidemment. Mais dites-vous le coccyx en premier vers le sol sans accentuer votre cambrure. Allez, j'expire, je monte. J'inspire, je reste. Expire, tu redescends. N'oubliez pas l'objectif de notre séance, l'ouverture de la cage thoracique. Donc plantez bien vos omoplates dans le sol. Inspire, stabilise. Expire, tu remontes. J'inspire, je stabilise. J'expire, je redescends. Et visualisez vos doigts, vos ongles sont posés sur le sol et essaye de s'élancer jusqu'à vos pieds. Allez, j'expire, je monte. J'inspire, je reste. Et expire, descends. Inspire, tu restes. Ok, expire. Vous restez là-haut. Et là, vous saisissez vos mains. Elles viennent se rejoindre et essayez de rapprocher encore un peu plus vos omoplates, vos épaules l'une de l'autre. Et vos mains, essayez d'aller chercher ensemble vos pieds. Vous stabilisez ici en ressentant que les genoux partent toujours vers l'avant. Mais le poids de corps est bien en appui sur vos talons, pas sur vos orteils. D'accord? Et je stabilise. Concentrez-vous sur votre respiration. Ouvrez-moi ces poumons pour accentuer cette ouverture de cage thoracique. Vous ressentez aussi vos épaules qui continuent à repousser le sol pour accentuer cette ouverture. Encore 2 respirations. Ok, réouvrez les bras, paume de main vers le ciel, expirez, redescendez les hanches, le dos. Bien, attrapez vos genoux, vous les pressez fort contre vous. Vous prenez un petit peu d'élan pour remonter en équilibre fessier. Nous voici ici en équilibre fessier. Vous allez placer vos doigts derrière vos cuisses. Et vos coudes viennent chercher droite et gauche du mur. Imaginez que vos coudes veulent aller toucher les murs. D'accord? Et si redressez bien le dos, servez-vous de ça justement pour dire ok, les coudes y partent. Mais là, je ne ressens rien dans mon dos si je visualise que les coudes. Non, les coudes viennent toucher les murs et la poitrine se redresse vers vos genoux. D'accord? Parce que mes omoplates se rapprochent l'une de l'autre et descendent vers les hanches. Ok,
Activez, nombril vers la colonne vertébrale et vers la gorge. Bien, dans l'inspiration, je vais vous demander, sans refermer cette ouverture de cage thoracique, de bomber un petit peu le milieu du dos. Expire, tu redresses. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Soit vous restez là à continuer ça. Ok, il faut que j'arrive à assouplir ma colonne vertébrale sans laisser mes épaules se refermer vers l'avant. D'accord? Il faut toujours, en fait, ce qu'il faut visualiser, c'est pas vos épaules vers l'avant, c'est plutôt vos omoplates vers l'arrière. Ce creux entre ces omoplates qui doit être maintenu. Et quand vous êtes prêt, rolling like a ball, j'inspire, je roule, j'expire, je reviens. Le menton légèrement rentré vers la poitrine. J'inspire, je bascule, j'expire, je stabilise. Si vous sentez que ça fait papa, clac, clac, que ça cloque, que ça claque le dos au sol, je vous conseille de rester en équilibre fessier. Ok, stabilisez en équilibre fessier. Peut-être par l'intérieur, vous pouvez attraper vos chevilles ou vos talons. Toujours ici, dites-vous, les talons partent vers l'arrière et la poitrine vers l'avant. On redresse et on ouvre cette cage thoracique. Dans l'inspiration, vous pouvez allonger de moitié ou complètement une jambe. Jambe droite, par exemple. Dans l'expire, je referme. Jambe gauche sur l'autre inspire. Expire et referme. Les deux, et oui, les deux dans l'inspire. Et stabilisez. Complètement tendu ou semi-tendu. Ouvrez la poitrine, rappelez-vous, les talons sont tirés vers l'arrière. Activez le dos ici, les muscles du dos. Faites ce petit creux entre les omoplates. Musclez-moi ce dos maximum. Ne soyez pas dans une position passive. Tout est actif ici. Ok, relâchez. Bien. Ok, placez vos mains vers l'arrière. Secouez un petit peu les jambes, secouez un petit peu les bras. Ok, parfait. Là, ici, je replace mes mains sur les genoux. J'expire, j'enroule, je reviens dans le sol. J'ouvre mes bras en croix avec les paumes de main tournées vers le ciel. Donc, sentez ici vos omoplates s'enfoncer dans le sol, le creux entre vos omoplates. J'ai mon dos dans une position neutre. Rappelez-vous de l'image où on plaçait un grain de raisin, ou ici vous pouvez carrément placer votre main à plat sous votre dos. D'accord? Et vous sentez ici que vous avez juste l'espace dans votre dos de laisser passer une main à plat. D'accord? Donc elle ne se fait pas écraser cette main parce que, regardez, faites l'expérience. Si vous écrasez cette main, en général le coccyx lui se soulève ou s'allège du sol. Non, nous on veut qu'il soit bien à plat dans le sol. D'accord? Mais je ne veux pas non plus accentuer cette cambrure. Donc, j'ai toujours ce juste milieu que je maintiens. Quand j'ai mal au dos, j'ai le droit m'appuyer un petit peu plus sur la main. Pardon, mais je n'ai pas le droit de l'écraser. Hop. Donc, une fois que mon dos est en position, je peux placer ici mes genoux à 90 degrés, collés, serrés. Si vous avez du mal à fermer les genoux, je pense à ces messieurs. Vous prenez un coussin bien épais, ou carrément vous le doublez, clac, vous le placez entre les genoux. C'est super intéressant. Même pour vous, hein, les femmes, faites-le, vous allez voir. Je trouve que c'est carrément plus intéressant où on sent l'engagement des adducteurs. Donc le but étant toujours de garder la cage thoracique ouverte dans une inspiration en pressant bien votre coussin. Vous pivotez dans un sens. Et dans l'expire, vous revenez. J'inspire, je pivote. Expire, tu ramènes. Le but du jeu étant de garder vos épaules en contact avec le sol. De toute manière, dès que l'épaule se décolle, une des deux épaules se décolle du sol, là c'est plus un travail de contraction musculaire. On serait plus dans un étirement. Donc, en pilates, on allie les deux, mais on essaye de contracter surtout intelligemment sa sangle abdominale.
Donc essayez de ressentir que le bassin lui reste droit, donc les genoux sont toujours parallèles, j'ai pas un genou qui vient dépasser l'autre sur votre rotation. Essayez vraiment de respecter ça. Et surtout de maintenir cette position neutre dans les hanches et dans le dos. J'inspire, je pivote, j'expire, je ramène. Et ne relâchez pas la pression entre vos genoux. Et ne laissez pas le ventre se gonfler à l'inspire. Allongez peut-être la jambe droite pour pivoter à gauche. Ou jambe gauche pour pivoter à droite. Servez-vous de la poussée de vos épaules dans le sol pour travailler cette ouverture de cage thoracique. Ça, c'est notre but ultime aujourd'hui. Encore une fois. Ok, et relâchez. Vous pouvez garder votre coussin entre les genoux et là, vous basculez complètement d'un côté. Le regard en opposition à vos jambes. Et relâchez dans un étirement. Essayez de bien rapprocher vos épaules dans le sol. Hop, on bascule de l'autre côté. Toujours le regard en opposition à vos jambes. Revenez au centre. Hop, retirez votre coussin si vous l'aviez encore entre vos genoux. Vous attrapez vos genoux, prenez l'élan et redressez-vous. Bien. Là, placez-vous. Enfin, récupérez votre bâton avant de vous placer. Ici, on cherche à détendre les ischio-jambiers. Donc, je sais que dans cette position, souvent, vous avez tendance à avoir du mal à relâcher les ischio-jambiers. Donc, dans ces cas-là, déjà, placez un coussin sous vos fesses. Et si vraiment ça a du mal à se détendre, que vraiment ça devient très désagréable au niveau de la flexion de la hanche, ben vous vous positionnez ici en tailleur tout simplement, d'accord? Ok. Donc essayez de reprendre cet écartement, lorsqu'on était debout, l'écartement où vous sentiez que vous arriviez à faire le tour, ou presque du moins, mais sans trop de facilité. Et une fois qu'on est là, donc le dos droit, rappelez-vous, on joue un petit peu avec les ischios, les os pointus pour stabiliser ici un dos droit. Et déjà là, vous placez bien le bâton sous vos genoux. Alors pas sur l'os, roulez un petit peu la barre et vous vous retrouvez vraiment sous la rotule. D'accord? Si vous voulez venir masser un petit peu sous la rotule. Et en fait, vous allez tirer, pas avec les bras, mais avec le dos, cette barre vers vous, vers la poitrine. Et vous redressez le dos, d'accord? Tout en visant à bien descendre vos épaules vers les hanches. J'active mon nombril vers la colonne vertébrale et vers la gorge. J'active le périnée. Et ici, pincez bien, roulez bien votre barre. Stabilisez bien ce dos dans la position dans laquelle vous l'avez placé. Bien, à ce moment-là, si vous voulez vous placer en tailleur, vous le pouvez. Ok. Dans une inspiration, vous montez le bâton au-dessus de votre tête. Expirez, stabilisez. Essayez d'aller chercher un peu plus loin dans une seconde inspire, sans relâcher la position de votre dos. Et expirez, stabilisez. Vous pouvez rester là, encore pour une troisième inspiration, ou aller chercher un peu plus loin derrière. Et expirez. Revenez au-dessus de la tête dans une inspire. Expirez et redescendez votre bâton.
Ok, inspirez, redressez bien le dos. Donc l'avantage en fait quand on a les genoux devant, c'est que vraiment on peut ressentir et reconnecter bien la position de son dos. Donc allez, c'est reparti. On inspire, activez bien hein, la noisette que j'aspire, le stop pipi, donc première phase. Prochaine inspiration, je vais chercher un peu plus loin. Expirez, patientez et inspirez une troisième fois, allez chercher un peu plus loin. Inspire, redresse au-dessus de la tête. Expire, redescend. Voilà. Je trouve que c'est carrément plus intéressant d'être sur un tout qui n'est pas complet en fait. De ne pas aller chercher, voilà, d'être dans sa zone de confort et d'aller chercher un cercle entier. Et essayez de, si vous étiez dans un cercle entier, de resserrer un petit peu cet écartement et justement de sentir que vous allez au maximum et que vous restez posé au maximum. Là, vous ressentez les bienfaits. Donc, on repart, je tire, j'ouvre la cage thoracique, j'aspire le nombril, la noisette, stop pipi et c'est reparti, on inspire. Et restez dans l'expire. Inspire un peu plus loin. Reste dans l'expire. Allez, encore un peu plus loin. Expire. Inspire, tu ramènes. Expire. N'oubliez pas la respiration, ne la stabilisez pas que dans les côtes. Essayez l'inspiration de la faire passer dans les clavicules. C'est là où c'est hyper intéressant de ressentir justement l'étirement dans vos épaules, dans la poitrine. Et on repart, on inspire, dernière fois. Encore une respire. Inspire. Tu remontes et expire et tu ramènes. Relâchez votre bâton sur le côté. Revenez dans une position tailleur. Si vous étiez comme moi, j'en fléchis devant vous. Juste vous relâchez les bras sur le sol, sur vos genoux. Alors peut-être plus sur le sol avec les doigts, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Descendez bien vos épaules avec un dos droit et juste basculez l'oreille droite sur votre épaule droite. Puis de l'autre côté, vous inversez. Et laissez les épaules où elles sont. Ne laissez pas l'épaule accompagner votre oreille, votre tête. Après, hop, vers l'avant, menton poitrine. Vous redressez. Allez, soufflez vers l'avant. Toujours en maintenant cette ouverture de cage thoracique. Hop, puis l'oreille droite sur l'épaule droite, menton poitrine. Oreille gauche, épaule gauche. Vous faites un cercle complet. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Relâchez, attrapez vos genoux et juste faites, j'ouvre la cage thoracique, je referme, on ouvre et on referme. Mais sans basculer le bassin, c'est vraiment que le haut du dos qui s'active. Le bassin, sentez le coccyx qui s'enfonce vers le coussin ou vers votre tapis. Et juste, je referme, menton, poitrine et j'inspire, on ouvre. Dernière fois.
notre séance sur notre ouverture de cage thoracique est terminée. J'espère qu'elle vous aura fait beaucoup de bien et que vous avez ressenti les bienfaits. Parce qu'en cherchant à ouvrir notre cage thoracique, eh bien, on peut renforcer, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on renforce les muscles du dos, grand dorsal, grand rond, rhomboïde, trapèze. Donc voilà, j'espère que vous avez bien ressenti tout ça. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut les amis!